On est de retour. On change de joueur. On change complètement de tarif. On va avoir un DKL contre Brioche ici ce soir. PVP. PVP, alors qu'on a très peu de Protoss dans OGaming, dans l'environnement proche d'OGaming, puisque là on dépasse quand même voilà, le cercle fermé, le sein des saints. Et TKL et Brioche sont tous les deux Protoss. Oui. Moi j'attends une seule chose, j'ai encore jamais vu ça. Et c'est pas du tout pour juger le skill de TKL ou Brioche de voir des joueurs non pro jouer Blinkstalker Disruptor contre Blinkstalker Disruptor. Non. Je veux voir une armée, c'est bon. Est-ce que tu veux voir la boulette avancer et revenir tel un aimant sur le petit yo-yo? En fait, je veux voir une armée s'évaporer en 10 secondes. Je ressens pop. Et puis un petit ah, tu vois en background, tu as le cri en mode ah, c'est tu l'as mal vécu. Et du coup, ça nous permettra de commencer le groupe Anos. Voilà, Anos qui a finement manœuvré pour se retrouver avec Moment et ensuite des adversaires normalement à sa hauteur. Ouais, mais j'entends des bruits de couloir. Ouais, moi je défonce Anos. Enfin, je sais pas trop balancer. Voilà. Et voilà, Anos, ça va être une pro. En tout cas, c'est le premier match du groupe Anos. Voilà, en fait, il est estampillé en tant que groupe Anos. Voilà, qui va être joué. Là où quand même le groupe de Coca, il a été relativement bien avancé. Cette OGSL avance tranquillement, mais sûrement. Voilà, les suit son cours, tel un long fleuve tranquille. On est parti pour un petit moment, ce qui permet aussi d'avoir profité. On avait commencé sur la bêta, on profite de la sortie de Legacy of the Void. Et de manière générale, le niveau de jeu va augmenter à la fois on va écrémer forcément les joueurs, mais on va tous énormément progresser d'ici 1 ou 2 mois. Tu battrais ton toit du passé 5-0, les yeux fermés. Ah ouais. Non, mais parce que même là, quand tu vois les matchs de joueurs pro, tu fais... Qu'est-ce que tu fais là? C'est de la merde, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde. Ça en fait ça se faisait il y a une semaine. Voilà, c'est has-been là. Non mais c'est complètement ça. Tu regardes les matchs, tout à l'heure je regardais des replays, c'est pour faire des tutos, des machins. Je fais mais c'est n'importe quoi, je peux pas montrer ça, mais c'est dégueulasse. Et alors que tu vois les mecs, c'est des joueurs pro qui font que ça toute la journée, et tu te dis que le jeu a encore beaucoup de chemin à faire avant que les joueurs aient les bons réflexes, les bons automatismes, parce que la plupart jouent encore avec des vieilles connaissances de Wings of Liberty HOTS qu'il faut effacer. Alors je vais pas dire que quelqu'un qui commence StarCraft 2 sur Legacy a l'avantage sur quelqu'un qui a jamais joué, mais ça peut presque être un handicap d'avoir fait du Wings of Liberty. Alors TKL, oh là là, il se recoiffe, Fred, il s'est mis en mode miroir. On pensait qu'il prenait un selfie pour tweeter, mais en fait, si quand même. Il se recoiffe avant quoi, voilà. Moi, ça me fait marrer parce que du coup, il y a eu un super grand format de l'équipe Explore sur l'e-sport aujourd'hui. Wow. Et apparemment, du coup, bon, on va parler vite fait de League of Legends, mais Uni qui est un Coréen, apparemment, petit coup de sèche-cheveux quand même pour refaire la mèche avant les photos et compagnie. Ça ne tiendrait pas tout seul, malgré les légendes. La coupe Playmobil n'est pas automatique, tu vas taper un petit bouton sur lequel tu appuies et ça se fait tout seul. Mais justement, tu les vois, ils sont tout le temps. Ouais, tout le temps. Faut bien qu'elle arrondit. Non, ForgeG, il travaille pas énormément sa coupe. Hein. Non, pas tant que ça. Bah en fait, il garde pas très long. Ouais, c'est ça. Malgré les wins et les défaites, on s'aime toujours. Waouh! Bon, enfin, on s'aime toujours, mais la tête d'Aeromi, il a l'air soumis là quand même. Hein. Il a l'air de s'être fait soumettre à Coca. Regardez la tête de Coca. Regardez la tête d'Aeromi. Faites des voilà. On sent qu'il a été un peu forcé peut-être. Ouais, je dirais qu'il y en a un qui travaille pour le gaming et l'autre qui se touche, mais... non, mais là, je vais présenter une grosse défense d'Aeromi. Ouais. S'occuper, genre... Il y a plein de choses que tu peux faire dans StarCraft 2, il y a un truc qui est pire que tout le reste. C'est quoi? Admin. Oh ouais. Alors ça, c'est pas legit. Pas d'alcool devant les caméras, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un peu de respect. Monsieur Alexandre Evin. Non, et pour le coup, voilà, tu le admin, si t'as jamais admin, si vous n'avez pas admin, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est d'admin. C'est impossible. C'est un truc à part entière. Il y a un seul truc pire qu'un joueur pro. Un caster. Et t'as les deux en même temps quand t'admin. Ouais, non mais franchement, c'est horrible. Enfin, c'est horrible. Ça se fait, ça peut être une passion, mais tous les joueurs ils nous casser les couilles en mode oui, mais nous on est les joueurs. Souvent, c'est nous qui devraient être chouchoutés, tout ça. Mais tu me casses les balls, mec. Je t'ai dit 6 heures. C'est 6 heures. Je te défouine. T'avais qu'à me faire, voilà, c'est ça. Ah, et quoi, ton ramen il s'est retrouvé coincé dans ton chat? C'est pas mon problème. Voilà, vous savez pas que les non, et bah pour le coup, gros big up à lui, d'autant plus que les joueurs de Nation Wars, notamment des qualifiers, ont été agréablement surpris
que ça se passe de manière smoothly. Donc mais des fois ça se passe très bien. Surtout, en fait, quand on fait des tournois open, il y en a toujours un ou deux qui vont foutre le bordel, même si la majorité en général ça se passe bien. Mais plus vous montez dans les tournois pro, plus en général ça se passe bien. Parce que les joueurs ont l'habitude, surtout une scène genre StarCraft 2, qui est une communauté voilà, qui a quand même un peu d'âge. Même s'il y a quelques exceptions, on va pas citer certains joueurs, mais systématiquement tu fais non. Ah, mais Pas lui. T'as toujours un ou deux joueurs qui posent problème. Le problème, c'est que quand t'en as 35. Voilà, c'est ça. Après, quand t'es prévenu sur qui va trop lourd, ça va. Apparemment, Tekel aurait pris des cours avec Lilbo sur Egg One. Je crois que c'est public. Est-ce qu'on peut vérifier? Ça serait non. Genre, il a posté un avis. Attention. Alors. Avec Lilbo. Je savais pas Je les aurais plus pris avec Showtime si j'avais eu le choix. C'est moi ou il y a Nono à poil? Est-ce qu'on peut montrer Nono à poil quand même? Voilà. Donc Nono à poil. Donc en main page. Alors ça vaut 25 boules. Son corps vaut 25 boules de l'heure. Franchement, c'est pas cher. Hein. Ouais. Nono a pas choisi le meilleur trottoir. Alors, donc... que vous voulez apprendre? StarCraft 2. StarCraft 2. StarCraft 2. Comment on fait? Il faudrait chercher. Il n'y a pas un truc de recherche direct? Trier. Il n'y a que 21 coachs. Tiens, cherche un coach Protoss. Skytos. Mais les plus. Bon. Non, c'est Tekel qui a fait des cours à. C'est Lilbo qui a pris des cours à Tekel, peut-être en fait. J'ai l'impression que Tekel n'a pas donné d'heure. Mais bref, c'est compliqué tout ça. Ouais, je sais pas. Pour l'instant, c'est dommage. L'histoire eût été belle. Tant pis. Après, j'aimerais bien savoir ce que ça donne Lilbo en coach. Ouais. La première chose, je pense, c'est t'apprends à faire des probes. C'est ça. Et après, là, t'as une seconde de retard sur sa pause de target. T'es nul. Recommence. T'as une demi-seconde de retard. Ok, on accepte. Par contre, il y en a une deuxième demi-seconde. Et là, ça va devenir tragique. Alors, la première map sera Dusk Towers, les tours du crépuscule. Qui a posé problème sur un Nation Wars 3 pour l'instant? Bonne question. Dommage qu'on puisse pas répondre. Pas balancer. Faut pas balancer. Non, et puis voilà, les tours de toute façon. Quand vous passez en mode admin, vous savez à quoi vous attendre. C'est ça. C'est le moment où tu te demandes pourquoi t'as pas dit non en fait. Mais c'est pour faire partie d'un. C'est pour carrer la scène. Faut bien nous admettre. Du coup, un gros big up à j'avais dit, puisque là, il a presque le pire combo, c'est-à-dire que tes joueurs sont des casters. Ouais, j'avoue. Là, c'est dur. Là, c'est dur. Il faut leur rappeler les règles à chaque fois. Voilà. Il a pas dit bonjour, alors le this is brioche, j'avais le manger. Ah, c'est pas exactement ça, la théorie. Ouais. Maintenant, j'ai pas vu de photo de la merde brioche, donc Ouais. Ce qui peut servir pour la version originale. Bref, on va s'arrêter là. Lilbo. Merde, j'ai besoin d'une explication là. Ah non, mais je pense qu'il a pas dit bonjour. Va falloir que tu apprennes la phrase qui suit et tu comprendras à quoi ça passe. Ah merde, je vais rester en mode blasé là. Ah, okay. Vas-y, je peux pas casser là. Il manque un truc. On mettra la musique juste après. D'accord, très bien. Ah ouais, non, là je peux pas. Et ok, ouais, je vais faire un effort là. En bas à gauche. Et ici nous retrouvons la bonne brioche. Prime. Feu Prime. Dernier survivant. Et face à lui, Team FLTY. Tekel. Je pense que j'avais dit nous. J'avais dit continuera-t-il la chanson. Alors, le PVP. Mange pas mais mort pour te venger. Okay. Pour le coup, Prime qui a quand même réussi l'exploit de survivre à la quasi-totalité des teams du début de StarCraft 2 en Corée. Oui. À l'exception de MVP. C'est ça. Mais voilà, quand tu as un sponsor qui s'appelle Shikon Maru, comment peux-tu sombrer? Ah ouais, la classe. Ce petit montage sur Team A avec le Marou devant en mode Poyos. Waouh! What the... Attends, c'est moi ou... Attends. Le fameux Nexus First Proxygate. Ok, je veux voir. Non, c'est le Nexus First into Proxygate. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Là, j'ai du mal à comprendre l'intérêt de la chose. Alors, 2 gates. Mais en fait, si t'avais pas fait de Nexus, elle serait finie. C'est-à-dire... What the hell? Alerte! Quelqu'un m'explique. Bon, au final, il aura beaucoup de gates à un moment. What? Oh, est-ce que c'est pas un build de génie en fait? Non, c'est sûrement de la merde. Mais est-ce que c'est pas un build de génie quand même? J'ai envie d'y croire. Tu sais, regarde son sourire là. Oh putain, je fais de la merde, c'est marrant.
Non, mais pourquoi Brioche qui a pris des trucs J'ai juste du mal à comprendre l'intérêt de ce Nexus First. Est-ce que tu sais, je dois avouer, hier, j'ai joué un mec qui m'a quadruple le Proxygate. J'ai perdu. Ouais, mais ça c'est fort. Oui. J'étais mal. Bon, j'ai oublié qu'on pouvait drop en Zeri. Vite. Donc, mais c'est... MC a volé $100 à Tiello comme ça. Hein. Oh, faut que j'ai le replay. Bah, ça dépend. Demain il y a Rotterdam. J'arrive, je fais, replay s'il te plaît. Non, mais ils sont sur un PC ici, je te rassure, puisqu'on l'a casté avec Conka. Ah ouais? Ah, ils sont sur quel PC? Vas-y, je prends après. Bah, franchement, tu fais des donations. Et quand tu essayes de deviner le PC, je te dis quand c'est le bon, et tu continues. En tout cas, on a quelqu'un qui fait des élotes face à un Protoss qui fait une Stargate. Comment dire? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça peut pas marcher ce truc. Je suis désolé, ça peut pas fonctionner. 50 gates à la fin. Non mais en vrai, enfin, j'aurais été assez fan de faire Nexus First, j'aurais tous cette gate. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Genre tu fais les gates dans la base adverse quoi, limite. Ouais, non mais je veux dire, soit tu les proxy en fait, et tu fais pas le Nexus First. Ouais. Soit tu fais le Nexus First, tu fais genre 5 gates chez toi, tu fais le core quand même, hein, pour pouvoir warper du Stalker. Et tu laisses tes gates faire étant proxy une seule, puisque là, voilà, tu as un retard sur ton corps et tu donnes 2 élotes pour 35 de vie sur un pylône. Ouais, il a quand même négligé le fait qu'il y a une overcharge sur les pylônes. Question subsidiaire, comment tu défends un oracle quand t'as pas d'entière? Tu sors tes sons, tu trade base et tu perds parce que le pylône il attaque. Bonne réponse, on va voir en tout cas. Je propose que quelqu'un prenne le micro après et pose la question à Brioche. A-t-il gagné une fois dans sa vie avec ce build? Parce que là c'est... Techniquement, ta première game pour tes matchs de placement, t'as une chance. Ok. Ouais, possible. Toutes les suivantes, j'ai un gros doute. À moins d'avoir perdu la première. Oh, regardez, l'oracle il arrive. Ici, regardez. Oh là là, le run by de 3 zélotes. Contre des adeptes. Des adeptes qui tiennent. Attention, le split. Oh là là. Attends, il a tué des probes quand même. Peut-être. Ok, overcharge, on se coince. Voilà, non, on se livre sur le pylône. Oh là 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 là. Tu sais, on a vu Brioche avec 2 bières. La vraie question, il y en a eu combien avant? Ah oui, la fameuse défense. 5 zélotes. Et là, est-ce que Tekel nous fait un perfect? Ah ouais. Va-t-il tuer une unit? C'est Kiwikaki qui avait fait un perfect, si je me souviens bien. Possible. PVT. Après Kiwikaki. Après Kiwikaki. Tekel en est au GSL. Sterling. Il est en train de nous faire le perfect. Il nous le fait. Le pire pour Tekel, ça serait de perdre une probe ou un truc comme ça. Là, il y a 2 zélotes. Faut absolument rien donner. Perfect de la part de Tekel. Il n'aura perdu aucune unité. Après s'être pris un triple proxygate. Il s'est pris le plus gros cheese du jeu. Triple proxygate. Et s'est pris le build le plus macro en même temps. Nexus First. Les deux en un. En une seule game. Tekel les contre sans perdre la moindre unité. Fantastique. Je suis obligé de vendre le truc quand même. Hein. Magnifique. Là, tu vois la capacité de Yogo à avoir cassé de la GoFor pendant des ans. Et oui, et Happy qui campe pendant 1 heure, et Happy qui a 50 ans et qui ne sort pas de chez lui. Happy qui bouge un tank. Voilà, ça a été ça pendant des mois. Qui prend une nouvelle base. 150 000 dessus, la ligne de minerais a disparu. Happy a désormais 28 000 de minerais au lieu de 24 000 en banque. Et là, du coup, on a un Brioche qui s'est perdu dans sa tête, je pense. Je vois que ça. Est-ce qu'on peut pas avoir quelqu'un avec Brioche au micro, juste pour qu'il nous explique un peu, parce que sinon je vais rester... Il y a un côté de mon cerveau qui va rester paralysé. Ah bah tiens, attends, Brioche pas à analyser. Brioche. Du coup, c'était un hommage au plus belle game de la Team Prime. Non, en fait, en gros... Vas-y. Non, c'est plutôt dans le sens où Tekel connaît mon style de jeu, où je peux être ultra macro, comme je peux être ultra all-in. Et là, j'ai essayé de le... En fait, on va dire, j'ai essayé de le brain avec ma B2 et ça n'a pas marché. Ok. C'est le moment où le brain est tellement gros qu'il te brain toi avant de brain ton adversaire. Ah bah c'est sûr, je pense pas que Tekel il s'attendait à ce build. Hein. Ah bah pour le coup c'était impossible à prédire ce qui allait se passer dans cette partie. T'as beaucoup plus de chances de gagner au million. Ah mais limite tu le refais le build. Hein. Enfin non tu le refais pas. Mais tu vois peut-être qu'il y aura pas Stargate après, mais il y aura toujours l'overcharge. Non mais tu le refais. Tu enlèves juste le Nexus. Ouais, et tu mets 2 gates de plus. Ouais. Bon. On verra en tout cas ce qui se passera, puisque là il va falloir faire quelque chose pour Brioche pour ne pas sombrer face à Tekel 2-0. Qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir du disrupteur contre disrupteur dans les mains de ces 2 adeptes de la micro-gestion. C'est ce qu'on veut les gars. C'est ce qu'on veut les gens. Moi je veux voir. Je demande est-ce qu'on peut pas créer une map débutant? Déjà, map débutant, on peut?
Map débutant, est-ce qu'on peut là? On va voir du disrupteur contre disrupteur. C'est les maps avec des cailloux qui empêchent de s'attaquer en early game. Il a pas l'air chaud. Ouais, c'est dommage. C'est dommage parce que. Dommage parce qu'il y a potentiel. Ça ferait toute la différence. Une fois que tu as des disrupteurs, tout est possible. Tu peux, ouais. Il y a 3 choix. Soit tu ne fais rien. Soit tu tues toute l'armée adverse, ouais. soit tu blinks dans ton disrupteur. Soit tu perds toute ta pop. Oui. C'est bien. C'est encore mieux que de gagner ou perdre. Tu peux gagner, perdre et faire gagner l'adversaire. Ça à fond les ballons. Ça fait quand même un choix de plus, et c'est là qu'on voit que le PvP est un match-up ultra subtil et diversifié désormais sur la Legacy of the Void. Je veux dire, non mais tu as une façon de gagner entièrement différente. Tes banlings, même si tu les fais toutes exploser, ils tueront pas tes mutés avec tes zerglings. Avec tes disrupteurs, tout est possible. Mais vraiment tout. C'est pour ça que je joue Protoss depuis 3 jours. Alors, avec les disrupteurs, c'est parlons de ton expérience en Protoss. Bon, alors je suis pas encore monté au MMR, donc pour l'instant je mets des cartons. Mais t'es mid-master ou top master? Ah non, mais j'ai fait 15 games. Donc là je suis diamant, platine. Je crois que je suis platine, mais je joue déjà des masters. Nice. Ah donc tu peux déjà rigoler. Ouais, le mec il arrive avec sa base de road, là t'envoies la boulette. Et tu le vois en train de reculer en mode ah, j'essaie de split avec mes 30 d'APM, hop, il y a tout qui pète. Et là tu rigoles. En fait, Yogo voilà. Du coup va changer de race dans ce tournoi selon le niveau de l'adversaire. Ah non mais je me prépare parce qu'on m'a dit qu'il y avait une carte random. Là je joue les 3 races en ce moment. Exactement. Et du coup tu fais Mass Reaper en Terran, des disrupteurs en Protoss et tu multitasks en Zerg. C'est ça, c'est à peu près ça. Mais en Terran il va falloir que je me diversifie parce que les Reapers contre Protoss ça marche pas, donc il y a un match-up qui coince. Je te montrerai un truc si tu veux. Si t'as un peu la flemme de prendre B2, il y a un truc contre Protoss qui marche sur toutes les maps pour le coup. Ah ouais? Parce que j'ai vu des BO sur une seule base mais qui fonctionnent pas 100%. Alors après tu fais un BO sur 2 bases en fait. Dans le sens où tu as une base sur la map. Faut pas tout mettre chez toi. Si très bien, oui, bien. Je vois à peu près où tu veux en venir. Voilà, des BO que Cripsail ne renierait pas. Ouais. Pour le coup, moi je suis très content que Cripsail, grand vainqueur de l'OG, soit passé Terran. Parce que mine de rien, un mec comme ça il t'apprend des choses sur ta race. Des choses auxquelles t'aurais jamais pensé. Et c'est toujours utile de s'inspirer complètement des quelques trucs qui sont vraiment forts. C'est-à-dire, un mec qui a 150 cheese, t'en as une dizaine qui sont vraiment pétés et que peu de gens connaissent. Donc qui t'apportent mass free win contre des gens meilleurs que toi. Ouais, c'est ça. Et le replay, t'évites de le partager parce que non, celui-là tu le donnes pas. À moi. Déjà tu as mis 10 € sur le PayPal pour l'avoir. Ah le mec qui monétise quoi. Mais ouais. Non mais franchement c'est ça. C'est pour ça qu'en France avec les Never Die et compagnie, c'est all-in d'été. Quand je vois Never Die, quand je me faisais déchirer la gueule comme pas permis et que le mec avait une micro de merde parce qu'il faisait que à clic, je me dis vous mettez ça dans les mains d'un parting. Comment il fait le mec en face? C'est impossible qu'il gagne. Tu vois le mec qui te bourre en faisant un clic, tu peux rien faire. Et si le mec micro, comment ça se passe? Comment ça se passe en fait? C'est impossible de contrer. Surtout aujourd'hui avec les nouvelles possibilités Protoss en micro ou autant. Il y a toujours des bonnes possibilités Protoss en micro. Là, avec le blink donné à toutes les unités terrestres grâce à la présence d'un War Prism à proximité, on peut faire des choses. On verra s'il y aura des War Prism dans cette game puisqu'on est parti sur la deuxième manche. Brioche qui a l'air aussi serein que sobre. Voilà. Tekel qui a quand même plus d'appels dans le chat que dans la game. On dirait, il est là, il est en bas à gauche, il mène 1-0. Un perfect, auteur d'un perfect depuis l'un des seuls perfects de l'histoire de StarCraft 2. Il s'agit de Tekel. Ceci dit, on reviendra sur le perfect, mais il y avait un moyen super facile d'en faire en turn. En face, Protoss rouge, Brioche, qui va refaire un Nexus Earth. Il n'y a pas de prop sur la map. Ouais. C'est quoi cette question? Oh, triste. J'aurais bien aimé une phase de MKP ou un Execution Prime. Ouais. T'as quoi sur ou la minimap de MKP contre Buell. T'as quoi toi sur ton compte? Bah moi j'ai le truc NB, je suis corpo. Yeah. Important d'être corpo des fois. Il faut. On a donc Brioche Prime qui Nexus First, mais en macro c'est ultra legit. Tu Nexus First, tu mets les 2 gates derrière, t'as de la prod, t'as du sous, Tekel qui V2 aussi. Là, je pense qu'on est parti pour disrupteur contre disrupteur. Ouais, je suis juste déçu que personne n'ait appris comment canon sur cette map. Genre là, non? Non, ça se fait dans la B1. T'as un triangle des Bermudes. On regarde dans la B1. Non, mais la ligne de minerai. Ah là. Alors, t'as 2 options en fait, c'est ça le plus drôle. T'en as un là, ouais. 2 là, ouais. ou un là, 2 là.
Ah ouais. Celui-là est imparable. Genre, si tu poses les 3 pylônes, t'as gagné. Il y a tellement de place qu'en fait, tu peux reposer un pylône de plus avec ton canon au milieu. Oh, ça me rappelle. C'est beau, hein. Ça me rappelle. Ouais. On faisait la cascade Clan League. On était dans les derniers matchs. Et, mais genre, tu sais, la Tibili, elle roulait sur tout le monde. Ah ouais, il y a un problème de problème. Ouais, il y a de la population. avait perdu un vieux master dégueulasse qui était arrivé sur Terminal Stellaire. Il est arrivé avec sa sonde, il a fait pylône, canon. GG. T'as plus Peut-être dans sa période où il était à 90% de win, quoi. Là, tu fais merde. Non, mais vraiment, le canon rush. C'est infect, hein. Qui est devenu probablement le meilleur chase possible en PVP, puisque dès que tu atteins un certain niveau, tu as un énorme pourcentage de Nexus Source. Je peux pas donner un pourcentage, mais je pense que ça dépasse les 2 tiers de Nexus Source en opening, de la part de tous les joueurs. Et mine de rien, quand tu joues à un adversaire bien meilleur que toi, avoir une chance sur 2 de gagner, tu prends. Ouais, tu prends. Sachant que pour le coup, le canon rush, tu poses tes 3 pylônes et t'as gagné. Enfin, il y a rien à faire. Hein. Ah ouais. Là, on parle vraiment d'abus de la map où tu te wall à l'intérieur. Ok, c'est la version plus maligne, j'ai envie de dire, de la strat made in commerciale. On pose 3 pyramides très vite. Wow. Après. Alors ça, je suis pas. T'es pas fan? C'est pour le design, mais ça sert à rien, quoi. Parce que regarde, déjà, il arrive même pas à produire sur ce Nexus pour monter en son, donc il va avoir une B3 cool. Pourquoi faire rien? À la limite, sur HOTS, tu te dis le Nexus il va tirer. Là, il va rien faire le Nexus, il va faire la déco. Mais du coup, il aurait fallu prendre des cours avec Lilbo côté brioche, puisqu'on n'appuie pas sur P avec la vigueur nécessaire. Attention, duel d'adeptes. Pardon, duel de tarde. Ça me semble pas mal le duel d'adeptes. Je suis toujours un petit peu. Enfin, pas déçu, mais des fois, tu vois. Dans le genre de ce tournoi, les joueurs ils partent un peu trop défaitistes. Ah, vas-y, faut que je tente un truc chelou. Des fois, jouer sobrement, tu vois. Calme. Cherchez pas trop l'excentricité. Ou tu fais un petit truc excentrique, genre tu fais une Stargate en proxy. Allez, mais tu vas pas genre faire fast 3 Nexus ou triple proxy gate. Et de manière générale, faut rester de. C'est quand même beaucoup mieux de jouer agressif. C'est-à-dire, oui, quitte à faire Nexus First, tu veux jouer aggro, tu fais Nexus First into Stargate. Nexus First, c'est into DT à poil. Et des trucs surtout qui te donnent un énorme avantage. C'est-à-dire, quand tu prends des risques, faut pas prendre beaucoup de risques pour avoir un avantage moyen. Si tu prends beaucoup de risques, faut que tu gagnes quasiment la game après. Complètement. Et là, pour Brioche, comme tu l'as dit, avec ses 37 probes, alors certes ça va monter, mais il a perdu 3 workers, il en a produit un peu moins que son adversaire alors qu'il avait un Nexus First. Il a une robot avec un chronobos dessus qui ne produit rien. Et en face, il y a beaucoup de gates. Ouais. Oh là 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 là. Oh, 59. Hugo, tu es le meilleur de devoir des games. Merci, OG. Merci à toi, Horon. 59, voilà, on va se la faire en anglais. Gros big up à toi. Et donc petit carré aussi par la même occasion pour le National Worst Tour. Alors comme tu as dit, le Nexus ne t'a plus. Par contre finalement, il suffit juste de poser des gates relativement rapidement pour un Brioche qui est pas très loin de son adversaire. Là il lui manque juste les 3 gates, mais si tu regardes Cersus, dépense ton argent Brioche. Fais quelque chose. De toute façon, tu sais pas comment dépenser ton argent en Protoss. Tu fais des pylônes. Tu fais des pylônes, un mur de pylônes. T'appuies sur le bouton après. Attends, c'est moi, il a déjà une forge, il en rajoute 2. Fais-T s'il te plaît. Effectivement, c'est bien le build de triple forge de Brioche. Du coup, c'est bien de dépenser son argent, c'est mieux de faire des unités. Oh là 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 là. Cas de décès rapide et douloureux. Parce que valeur d'armée 7. Wow. La tour Brioche. Réveille-toi, j'ai presque envie de crier pour qu'il. Oui. Mais tu sais que ça le met bien. Ah non, il y a un Warp Prism. Too late. Par contre, allez, overcharge. Oh, il y a masse. Il est où le Momo? Il y a Mother Shipcore. Là, passeport d'Apoilistan. Mais plus quoi. Par contre, tu admires aussi le Time Warp sur le Nexus. Fantastique. Bah, c'est histoire de ralentir les sons. Alors, c'est qui fait le moins de dégâts à l'autre entre un immortel et des adeptes? Oh non. On n'a pas pu voir la hype du build triple forge. Par contre, tu vois la hype du mass adept. Pour le coup, TKL, lui, il fait des choses simples. C'est ça, voilà. C'est pas trop excentrique. Et ça potentiellement, ça peut tuer la game. C'est exactement ce que tu disais. Il y a un joueur qui va chercher trop loin. Et il y a TKL qui fait un truc. Ok, ultra all-in. Mais voilà, si ça passe, GG. Point. Ouais, et c'est pas hors d'exécution.
J'irai 3 Nexus. GG. On peut applaudir quand même. Des petits cœurs. Voilà. Et donc, on met bien la brioche à l'intérieur du chocolat. C'est la morale, la seule, je pense, de cette partie, pendant que nos deux protagonistes vont pouvoir se rejoindre sur le canapé. Oh là, brioche. Mais c'est ça. Surtout quand tu vas chercher des trucs complexes. Si t'es pas Marou, tu vas pas chercher 3 bases, triple forge. Sachant que si tu vas dans le cheese mais greedy, tu prends le risque de te faire défoncer par 1 milliard de trucs qui t'arrivent avant. Là, on a quoi? On a Tekel. Ok, il est à poil d'unit au début de game parce qu'il pose 1 milliard de gates, il n'a pas d'unit. Mais c'est derrière pour un produire masse et c'est d'aller conclure. Simple, efficace. Et un Tekel qui conclut ses 2 premières games par un gros 2-0 qui fait le travail du coup pour Tekel qui se met bien hein, puisqu'il est dans une poule où il y a Anos, il y a un moment, il y a Sende et Manu. Tekel, si on verra, on va demander son avis, mais je pense que tu balances tout dans la gueule d'Anos. Toutes les cartes. Ouais. Et tu pries pour que ça passe. Anos, et ça peut passer. Tu vas prendre. Anos, tu vas prendre. Ou alors tu es ambitieux et tu mets tout dans la gueule de moment. Et si ça passe, tu rigoles. Ah ouais. On va voir. On va parler un peu avec les 2 joueurs quand ils auront rejoint le canapé. Alors qu'on fait un petit débrief, vous voyez, on est dans le groupe Anos en bas à gauche. Voilà, Tekel qui arrive. Champion ici. Alors, à quel niveau était-ce facile, mon cher Tekel? Beaucoup trop. Non, mais non, c'était facile, mais parce que je m'attendais en fait à d'autres choses de la part de Brioche. Je m'attendais pas du tout, en fait, à ce qu'il la joue aussi peu safe, aussi macro en fait. Je m'attendais vraiment à me faire cheese comme un gros sale. Et du coup, moi, j'ai joué agressif, je voulais vraiment le niquer sur ça et pas de bol, il joue macro quoi. Comment dans ta tête t'as vécu le triple proxy gate? Nexus First. Nexus First, c'est une toute triple proxy. Comment est-ce que... Alors, quand ma probe arrive dans la base, je flippe ma race, je vois aucune gate, je vois aucun bâtiment, merde, je me suis fait niquer, je vois le timing du Nexus, je me dis, il y a peut-être une chance pour qu'elle soit pas trop tôt, et quand finalement je vois le Zilot arriver tout seul, je me suis dit, what the fuck, un Zilot? Pourquoi? T'as des sauveurs? Overcharge. Ben, en fait, c'est un petit peu le cheese des familles maintenant, hein, parce qu'on aime bien être fromagé dans la race des Protoss. Vas-y. Ouais. On aime bien être fromagé dans la race des Protoss. Et non, en fait, je vais avouer, hein, j'ai pas mal bossé certains trucs, mais pas le PVP. Mais ouais, je me suis dit c'était un petit cheese qui pourrait être sympa. Et c'est vrai que je vais être honnête, t'as été un meilleur Anka que ce que j'aurais aimé. Tu l'as pas vraiment bouffé. Hein. Petite question pour Tekel. Quel est ton plan pour sortir de ce groupe et aller en quart de finale? Je vais défoncer Anos. Voilà. Je sais que tu nous regardes, donc je vais te défoncer. Je vais défoncer Mascarade et Schwam, qui sont notre archonte. Non, c'est bien. Ok, on a qui nous alors? Vous avez Sende et Manu, dont le plan est Manu joue et Sende t'insulte dans le chat. Concrètement, c'est pareil. Et puis je vais gentiment me lubrifier l'anus pour le moment. Voilà. Concrètement, je vais passer 2e de poule. Donc l'idée de tout balancer dans la tête d'Anos. Oui. Okay. Et donc, autre question, on va un peu inverser quand même la chose. Comment tu fais pour éviter le 0,8 brioche? En fait, je pense que je vais lubrifier. Anos. Alors, bisous Anos. Hein. Moi, je t'aime bien. Hein. Je t'adore, hein, mais tu nous as piqué dans ton groupe, moi et Tekel, en disant c'est des gros noobs. Juste pour toi, hein, mon record en PVT, c'est à peu près de 90% à peu près. Contre des top GM, bisous poulet. Donc voilà, tu vas passer après l'œuf, hein, tu vas pas sortir de la poule en fait. Et voilà, c'est bisous poulet. Et donc, on t'aime. Et puis après, moi je vais finir 3e de poule. Voilà, tout un plan dans lequel, si on doit en conclure quelque chose, c'est qu'avec plein de cœur, Anos prend cher. Si les choses se passent comme le souhaitent nos 2 joueurs. En tout cas, ça va conclure du coup cette soirée au GSL qui aura été riche en rebondissements. Gros big up à Coca qui reste, j'ai envie de dire, l'énorme vainqueur de cette soirée. Oh oui, sa dernière game, elle était juste énorme. Vous allez de toute façon pouvoir la revoir dans les rediffs qui, j'imagine, seront lancés juste après. Il y a moyen de faire du Zappo Gaming en plus sur ses moves de folie. Il a assuré en win contre Arcontre et du coup, celui se place bien pour finir premier de son groupe. Pour les autres, ça sera plus Farnac.
Ouais, en tout cas, la prochaine étape sur Eurogaming, c'est demain 18h. Nation Warzone a fini avec le qualifier et on arrive tout de suite avec le lourd. La Norvège, même team que celle qui a triomphé au Trianon. Targa, capitaine, Snot et qui revient sur Legacy, qui traîne beaucoup plus en ce moment. Pour Legacy, vous en dira plus dans son interview. Mais ça promet d'envoyer du très très lourd et c'est demain à partir de 18h. Allez, à demain.